J'ai pas fait d'école, ça a été mon grand regret d'ailleurs. J'aurais bien aimé faire une école, j'aurais bien aimé faire l'IDEC en fait. Mais pour faire l'IDEC, il aurait fallu que je passe le bac et moi j'étais en difficulté scolaire assez tôt. Vers la troisième, en fait, à partir de la seconde, j'ai été jeté de l'école. Et donc j'ai oublié l'IDEC, c'était plus possible. Mais par contre j'avais envie de faire du cinéma depuis longtemps. Donc à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire du Super 8, à faire de la photo. Voilà, je me suis donné à fond dans un travail sur l'image. Donc quand j'ai pas pu faire l'IDEC et que l'école ne voulait plus de moi, j'ai commencé directement sur le tas. On m'avait dit qu'il faut faire un BTS audiovisuel, c'est ça. Donc bon, j'avais dit d'accord, donc j'avais fait un bac scientifique vraiment pour ça. Et donc voilà, après j'ai fait un BTS audiovisuel, qui a été, ça aussi ça a été vraiment un moment que j'ai vraiment bien apprécié et où j'ai beaucoup appris en termes de lumière. Vraiment ça a été, voilà, pendant 2 ans. Après j'ai fait une année à la fac à Paris 1. Où là en même temps, bon, j'allais à la fac et aussi je travaillais un petit peu comme électro à droite à gauche. Et après en fait j'ai passé le concours de la FEMIS que j'ai eu et donc, voilà. Disons un heureux hasard, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui travaillait dans le cinéma, qui était assistant opérateur, qui lui-même passait chef opérateur et donc qui était intéressé pour prendre un jeune assistant. Ce chef opérateur, qui était lui-même débutant, m'a pris comme premier assistant parce qu'il y avait un film où il n'y avait vraiment pas d'argent. Donc il m'a dit, écoute, je ne peux pas te payer plus que stagiaire sur ce film. En même temps, on n'a pas les moyens de prendre un premier assistant de métier. Et à partir de là, il m'a appris à charger des magasins en 16 mm sur une Coutan et puis c'était parti. Après le bac, j'ai tenté le concours de l'école Louis Lumière, mais je me suis plantée, donc j'ai fait ensuite donc, des études pour ça. Donc j'ai fait des maths, physique, chimie, ce qu'on appelle sciences des structures et de la matière, pour avoir une approche plus scientifique, en tout cas pour toujours en vue de passer ce concours. Bon, je m'ennuie un petit peu quand même. Du coup, après, j'ai fait aussi une autre fac où c'était le département d'études et de recherche cinématographique. Hein, pour moi, c'était encore très ennuyeux parce qu'on passe des heures devant une image à la disséquer, alors qu'on a envie de plus de concret. Et voilà, et après, j'ai retenté le concours en 81 et je suis rentrée à l'école Louis Lumière, mais en cours du soir. On avait la chance que ça existe encore à cette époque-là. C'est quand même un milieu où il y a quand même beaucoup de monde. On te rappelle quand même tout le temps que c'est très compliqué, que voilà. Donc à un moment donné, moi j'étais vraiment, j'avais vraiment envie de faire ça, je ne me voyais pas faire autre chose. C'était vraiment un truc profond. Donc, mais bon, sans arrêt, on te rappelle quand même que c'est compliqué, il y a vraiment du monde, il n'y a pas de travail. Donc j'avais du mal à affronter le réel, quoi. Je pense que mon métier, je l'ai vraiment appris en sortant de l'école, en pratiquant, avec la base que j'ai eue à l'école. Mais je crois que c'est quand même un milieu, un métier extrêmement qui se pratique. C'est quelque chose de très pratique, en fait. C'est pas la théorie, ça sert, mais on l'oublie très vite, quoi. Parce que aussi c'est un métier où on invente beaucoup, on essaye des choses. Donc après, les histoires de cuisine, quoi. Pendant ces 8 ans où j'étais assistant, j'ai fait beaucoup de courts-métrages comme chef opérateur. J'étais même à un moment donné à la FEMIS, c'était d'abord l'IDEC, ensuite la FEMIS, où il y a beaucoup d'élèves qui m'ont pris comme moniteur image. C'est-à-dire que je venais du cinéma professionnel et je venais leur donner un coup de main pour leur court-métrage. Et très vite, ça a fait boule de neige. Ils ont dit, ah bah oui, il travaille bien, il nous aide bien, il fait des belles photos avec nous et tout. Et donc d'un seul coup, j'en ai enchaîné 7-8 comme ça, des films de promotion d'IDEC. En sortant de l'école Louis Lumière, comme la plupart des élèves qui sortent de cette école, je suis rentrée chez Alga, qui s'appelle maintenant Panavision Alga, qui est un loueur de caméras, où là j'ai fait un stage et ça permet de rencontrer des gens qui font ce métier, qui sont déjà des professionnels de l'image, à savoir les assistants opérateurs. J'ai été deuxième assistante opérateur pendant 5 ans et 10 ans première.
Moi, j'ai commencé vraiment avec des courts-métrages pas payés d'ailleurs du tout. Mais du coup, là, je me retrouve plutôt avec des courts-métrages où on est toujours un peu... Parce que moi, j'ai vécu pendant quand même moins 2 ans, je pense, du court-métrage. Donc on n'en vit pas bien. Il faut savoir... Enfin, moi, j'avais pas un rythme de vie très élevé, en fait, donc j'arrivais à m'en sortir, mais c'est pas... Disons que moi, je comparais un peu avec les gens qui étaient assistants caméra régulièrement. Eux, financièrement, c'était beaucoup plus... ils vivaient mieux financièrement, quoi. Au bout de 15 ans, j'ai senti que j'avais envie de faire autre chose. J'avais déjà commencé à faire la lumière sur des courts-métrages pendant quelques années. Enfin, j'avais commencé 7 ans auparavant, enfin en 90. Et fin 98, je me suis dit que je pouvais enfin peut-être espérer être chef opérateur et essayer, moi, de voler mes propres ailes, quoi. C'était un passage difficile, douloureux, enfin avec beaucoup d'inactivité. Et puis c'est un métier, encore aujourd'hui, pratiqué essentiellement par des hommes. Donc ça, c'est quand même assez important. Je crois que le milieu du cinéma n'est pas un milieu très évolué et un peu machiste, même beaucoup. Oui, bien sûr, il y a une féminisation qui est très bien. Une parité, on va dire, qui commence. Pas tout à fait encore le cas. Il y a quand même aussi vachement ce côté couple réalisateur-chef-op, où tu fais vraiment... c'est pas vraiment toi qui fais... même si tu peux avoir un style et tout, c'est quand même vachement aussi le réalisateur qui fait que cette image est là. Il ne faut pas essayer de bouffer le réalisateur. C'est lui qui vous engage, et il vous engage pour un certain type de travail, mais il n'a pas non plus envie que vous reproduisiez ce que vous avez fait pour le film précédent. Donc à partir de là, il faut travailler pour lui, quoi. C'est pas que le tournage d'ailleurs, hein. C'est aussi la préparation, comment on traduit un scénario en images, comment on discute avec un réalisateur sur ce qu'il voit lui du film, peut-être ce qu'on peut lui apporter nous, s'il a envie, essayer de voir ce qu'il a en tête et le traduire concrètement dans des choses. C'est faire des repérages, voir des décors. Chef-op, c'est déjà quelqu'un qui va former une équipe, essayer de s'entourer le mieux possible d'assistants, d'électros, de machinaux, de manière à pouvoir répondre à une demande pour un film ou pour une pub. Mais c'est aussi savoir faire avec, tenir compte de l'économie aussi, ça c'est important, l'économie d'un budget d'un film. Savoir que, ben voilà, il y a tant, donc trouver le support qui va être le plus judicieux par rapport à l'économie, par rapport aussi à une demande artistique. Ça fait peut-être 15 ans maintenant que on frôle parfois le n'importe quoi, mais en même temps, voilà, et ça passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui y vont. Voilà. Sauf que moi, c'est pas mon éducation, parce que c'est vrai que j'ai démarré dans ce métier. On m'a appris à respecter les salaires, que le minimum syndical, il y a des grilles de salaire qui existent, le minimum syndical, c'était quelque chose qu'on appliquait quand on sortait de l'école, puis après, on était augmenté. Enfin voilà, c'était ce qui était normal. Il n'y a jamais assez d'argent pour faire un film, ça c'est clair, hein. Et même dans les gros films, on vous dira, oui, c'est un gros film, un gros film fauché. Oui. À part Astérix, qui est le seul exemple où il n'y avait pas des contraintes d'argent, tous les autres films que je fais, bien sûr, on discute budget, salaire, tout, quoi. Et on vous dit, non, c'est trop cher, tout le temps. Oui. C'est vrai qu'ici, maintenant, il y a un vrai souci au niveau des salaires, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui sortent des écoles tous les ans, mais des tas d'écoles, des écoles privées. Je crois qu'il y a eu aussi l'arrivée de la nouvelle technologie du numérique qui a fait que tout le monde d'un seul coup est chef opérateur, tout le monde réalisateur, enfin voilà, donc maintenant aussi tout le monde est producteur, quoi. Ça fait 20 ans que j'attends une caméra numérique, maintenant qu'aujourd'hui on peut en avoir, j'en suis ravi.
Pour moi, j'ai démarré avec du 35, mais j'ai toujours pensé qu'il y aurait des caméras numériques qui arriveraient un jour. Seulement, elles sont arrivées beaucoup plus tard que je ne le croyais, en fait. Et donc, je peux dire vraiment que ça fait 20 ans que j'attends ça. On perd un peu le côté magique des choses, un peu. Qu'avant, on attendait le résultat du laboratoire, enfin, il y avait un côté un peu attente. Je déteste l'idée de filmer en 35 mm et d'être obligé d'appeler le laboratoire 2 jours après pour savoir si c'est bon. Et que d'un seul coup, sur place, on voit ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire on a un moniteur où on voit l'image telle qu'elle sera, disons, à 90%. C'est fabuleux. Ça concerne plus les assistants que les chefs op, dans la mesure où nous, on fait un métier mi-artistique, mi-technique. On est un peu moins concerné par ça. Maintenant, c'est bien de savoir que telle chose existe, enfin, voilà. Mais maintenant, savoir en détail comment ça marche et connaître tous les boutons, franchement, moi, ça ne me passionne pas et je pense que c'est pas nécessaire. On est technicien dans l'âme, forcément, mais il doit y avoir quelque chose de plus, parce que sinon, on ne ferait pas quelque chose d'esthétique, un métier artistique, on va dire. Bon, moi, c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est que c'est vraiment concrètement, à l'aide de connaissances techniques, accéder à l'esthétisme, quoi. Enfin, vraiment, c'est cette corrélation-là, je pense que c'est vraiment un truc qui est assez passionnant. J'ai rêvé de faire ce métier et voilà, pour moi, c'est inimaginable de faire autre chose. J'adore ce métier et pour rien au monde je veux passer à la mise en scène parce que c'est pas le même métier. Moi, je préfère être au service des réalisateurs, mais je ne serais pas capable de faire ce qu'eux ils font. Depuis vraiment que je suis petit, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est toujours le cas. Il y a vraiment un truc où pour moi, je ne peux pas envisager pour le moment vraiment faire autre chose. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un métier qui combine les choses que j'aime bien, les choses où je suis assez à l'aise, et quelque chose où en fait j'ai souvent le sentiment vraiment de me sentir vraiment à ma place. Et ça, c'est un sentiment vraiment très agréable, de sentir que même on a les qualités qui sont propres à soi, qui fonctionnent à ce poste-là en fait. Et ça, c'est très agréable en fait. Mais après, je ne ferai peut-être pas ça toute ma vie non plus, parce que on peut évoluer aussi au sein de ce métier, on peut... Et puis... Mais bon, ouais, quand on est jeune aussi, l'idée d'aventure, de rencontrer à chaque fois des nouvelles équipes, des nouvelles personnes, c'est marrant quand même qu'à chaque film, c'est quand même... Il y a ce truc quand même où tu as beau avoir des certitudes ou avoir appris des choses, avoir des expériences de film, tu as l'impression quand même de redémarrer à zéro. Ça c'est quand même très agréable. Mais je pense que ça aussi, il faut être assez jeune dans l'esprit pour que ça marche. Parce que je pense que peut-être qu'au bout d'un moment, c'est... Je sais pas si je serais chef op toute ma vie en fait. Des moments où j'avais vraiment plus le moral, je me posais la question, vraiment quand je travaillais plus, je me dis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, il faut que je fasse autre chose. Mais j'avais beau chercher, je cherchais et franchement je ne trouvais pas parce que d'abord j'ai une formation très spécifique, j'ai l'impression que je ne sais faire que ça. Sinon je fais très bien le ménage aussi, quoi, mais bon, voilà. Et à part mon métier et faire le ménage, je ne sais rien faire d'autre en fait, je suis nulle dans tout le reste. Donc, et puis c'est surtout que je n'aime que ça, quoi. Donc je me dis, effectivement, il y a des moments douloureux quand je ne travaille pas, mais dès que je travaille, j'oublie tous ces moments difficiles que j'ai vécu quand je ne travaillais pas, difficiles moralement. Parce que ça peut toujours surprendre, parce que tout le monde pense des périodes où on entendait les gens qui disaient quand il y avait les intermittents du spectacle dans la radio, c'est feignant et tout, mais enfin, moi je dis toujours l'intermittence, je ne l'ai pas choisie, quoi. Elle m'a imposée par ce métier, parce que sinon, je rentre à la télévision et je filme le journal télévisé. Sauf que ce n'est pas le métier que je veux faire. Et le métier que je veux faire ne m'autorise pas à travailler tous les jours. Enfin, c'est rare d'être embauché par une production 12 mois sur 12. Sauf si on est dans des organismes de télé, des choses comme ça. Donc l'intermittence, je ne la choisis pas.
Et voilà, mais alors j'ai vraiment cherché, vraiment j'ai fait le tour. Je suis douée pour rien, donc voilà, c'est toujours mon métier. Et puis je suis toujours aussi heureuse de le faire, quoi.